C'est l'heure de votre journal du 13h sur Canal 3. Voici les titres de cette édition. Nous sommes samedi 1er mai 2021 et c'est la fête du travail. À l'occasion de cette célébration, la ministre du Travail et de la fonction publique s'est adressée à tous les travailleurs. Vous suivrez en début de ce journal le message de la ministre Hadija Toumatis aux acteurs du monde du travail. Retour sur la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Entre autres points à l'ordre du jour des travaux, l'examen et l'adoption des états financiers de l'institution consulaire. Deux ministres du gouvernement visitent le site de développement des plants de cocotiers qui serviront à rehausser le programme gouvernemental d'aménagement de la zone balnéaire au Bénin. Ils sont allés constater le niveau d'exécution du projet. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous et merci de nous suivre. Ce 1er mai, la communauté internationale célèbre la fête du travail. En prélude à cette commémoration, la ministre du Travail et de la fonction publique a adressé un message aux travailleurs et employeurs béninois. Pour l'autorité ministérielle, c'est une occasion de réflexion pour l'amélioration de la situation du travailleur. Elle rassure les travailleurs que le gouvernement est en train de prendre les dispositions nécessaires pour améliorer davantage leurs conditions de vie et de travail. Je vous propose de suivre un extrait de son message. Béninoises et Béninois, chers travailleurs de tout secteur d'activité, chers employeurs, le samedi 1er mai 2021, le Bénin, à l'instar des autres pays du monde, commémore la fête internationale du travail. Cette fête, faut-il le rappeler, symbolise un devoir de mémoire et de souvenir des événements de Chicago de 1886 qui ont permis d'instaurer la durée de travail de 8 heures par jour. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude aux secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales de travailleurs pour leur engagement dans la défense des droits et intérêts des travailleurs et surtout pour leur contribution à l'instauration d'un climat social apaisé. Quant à vous, chers employeurs, créateurs d'entreprises et pourvoyeurs d'emplois, votre mérite est grand puisque vous offrez à une frange importante de nos concitoyens l'opportunité d'assurer la subsistance et le bien-être de leurs familles par le biais du travail. Travailleurs de tout secteur d'activité, par ma voix, le gouvernement renouvelle son attachement au travail bien fait, générateur de richesses, et vous adresse ses encouragements à poursuivre vos efforts individuels et collectifs pour la construction d'une économie nationale prospère, car ce n'est qu'après avoir produit que la prospérité se partage. En outre, la commémoration de la fête du travail doit amener l'ensemble des acteurs de la vie économique à réfléchir sur les grands défis à relever face aux impératifs du développement économique de la nation. Je voudrais en outre rassurer les travailleurs de la disponibilité totale du gouvernement à faire aboutir leurs préoccupations essentielles dans un avenir proche pour l'instauration d'un climat social encore plus apaisé, porteur d'une meilleure croissance économique de notre pays. Béninoises et Béninois, chers employeurs, une fois encore, la fête internationale du travail est célébrée dans un contexte socio-économique marqué par la pandémie de la COVID-19 et ses variantes. Face à ces situations, il convient de renforcer les mesures de résilience, aussi bien des entreprises que des travailleurs, pour une gestion anticipée plus rationnelle de la crise. J'exhorte donc les employeurs à prendre davantage conscience et à s'adapter pour la prise des mesures idoines pour la renaissance de l'entreprise et le bien-être des travailleurs, afin que tous ensemble, nous puissions vaincre un tant soit peu
le spectre du chômage lié à cette pandémie. C'est sur ces mots d'exhortation et d'espoir que je voudrais une fois encore souhaiter à tous les travailleurs du Bénin une bonne fête. Très bonne fête donc à tous les travailleurs du Bénin. Direction le ministère des Affaires étrangères et de la coopération à présent. On s'intéresse à l'audience accordée par le ministre à l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin. Au menu des échanges, la transmission de la lettre de félicitations du président de la République de la Turquie adressée au président Patrice Talon pour sa réélection. Je vous invite à suivre les explications de l'ambassadeur de la Turquie près le Bénin à sa sortie d'audience. Je viens de remettre officiellement la lettre de félicitations du président de la République turque, M. Recep Tayyip Erdoğan, adressée au président de la République du Bénin, M. Patrice Talon. Dans ce message, le président Erdoğan félicite le président Talon pour sa réélection et énonce également la disponibilité de la Turquie à continuer dans le dialogue et le développement des relations bilatérales qui ont des bases solides. Et donc, nous sommes prêts à explorer avec la partie béninoise les nouvelles pistes pour le développement durable des relations dans l'avenir. Réunion des membres de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre le Bénin et le Niger, organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers. La rencontre a permis aux participants de planifier les activités de coopération transfrontalière dans le cadre de l'accord 4 existant entre les deux pays. Reportage. S'ouvre en cette belle matinée du mercredi 28 avril 2021, ici à l'hôtel Bel Azur de la station balnéaire de Grand Popo, au sud-ouest du Bénin, une nouvelle session de la commission mixte paritaire de délimitation de la frontière entre le Bénin et le Niger. Elle intervient 2 ans après les travaux qui ont conduit à Niamey, au Niger, à la validation du projet d'accord consacrant la mise en œuvre de l'arrêt du 12 juillet 2015 de la Cour internationale de justice relatif à l'affaire du différend frontalier entre le Bénin et le Niger. Cette session de la commission mixte paritaire qui se tient aujourd'hui dans la belle ville de Grand Popo au Bénin est en réalité le couronnement de tant d'efforts fournis et d'autant de résultats atteints dans la mise en œuvre de l'arrêt de la CIJ de 2005 de délimitation définitive de la frontière entre le Niger et le Bénin. C'est pourquoi nous nous devons de remercier également et d'encourager les experts des agences des 2 pays en charge d'exécuter les travaux sous la supervision, le contrôle et le suivi donc, de la commission mixte paritaire. Nous devrons aussi dire merci à nos partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent dans cet exercice. Cette rencontre bipartite est organisée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à travers l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers, ABGF. Les travaux seront consacrés à la planification des activités de coopération transfrontalière dans le cadre de l'accord cadre entre les 2 pays ainsi qu'à l'actualisation de la feuille de route élaborée en octobre 2019 à Niamey. On a compris que pour se développer, il faut que ce soit les Africains eux-mêmes qui inventent une nouvelle gestion des frontières pour que les frontières, au lieu d'être des barrières, deviennent des points de convergence, deviennent des passerelles. Et c'est pour faire de nos frontières des passerelles que nous sommes ici aujourd'hui. C'est pourquoi je suis très heureux de souhaiter la bienvenue à nos frères du Niger. Mesdames et messieurs, chers participants, le présent accord entre les 2 États permettra à court, moyen et long terme de faire bénéficier aux collectivités territoriales des 2 rives du fleuve Niger des projets intégrateurs que les partenaires techniques et financiers ne cessent d'accompagner. Ce face-à-face entre délégation béninoise et délégation nigérienne
pour parler de la délimitation de la frontière entre les deux pays est prévue pour durer 48 heures. Il faut souligner que la coopération allemande, GIZ, apporte son soutien aux deux États dans ce processus de démarcation et de réaffirmation de leur... On reste à Grand Popo où s'est également tenu le séminaire d'évaluation organisé par le Conseil national d'orientation et de supervision de la LEPI et l'Agence nationale de traitement. Thème de la rencontre, actualisation du fichier électoral national 2020-2021, bilan et perspectives. Je propose de revenir sur la cérémonie d'ouverture des travaux avec Geoffroy Messon. L'élection présidentielle d'avril 2021 a vécu au Bénin avec la victoire sans bavure du duo Talon-Talata. L'heure est désormais au rapport de fin d'activité ou de fin de mission entrant dans l'organisation de cette élection. Ici à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo, c'est le COSLEPI et ses partenaires qui se donnent 3 jours pour l'évaluation du fichier électoral national FEN actualisé version 2020-2021. Nous avons travaillé tout en recherchant les solutions techniques adaptées aux différentes contraintes. Au terme du processus, nous pouvons nous réjouir d'avoir actualisé le FEN, généré la LEPI et imprimé toutes les listes générales des élections par poste de vote, la liste générale des élections par centre de vote, la liste d'émargement et les listes de distribution des cartes d'électeurs et différentes autres listes affichées. Acteurs politiques et de la société civile, cadres et techniciens à divers niveaux ayant un regard sur le fichier électoral national prennent part à cette rencontre. L'objectif est de faire le point des réalisations de l'actualisation du FEN 2020-2021, mais aussi d'interroger le parcours, les approches et les procédures en vue de tirer des leçons pour des perspectives nouvelles. Et je suis en droit de vous exprimer ici ma grande satisfaction pour le travail abattu. C'est le lieu d'avouer sincèrement, autrefois président, du suivi des activités du COSLEPI de bout à bout. Une fois encore aujourd'hui, j'y suis et j'avoue, c'est le meilleur COSLEPI que j'ai. Les communications qui vont meubler ce séminaire vont permettre aux participants d'évaluer les bilans techniques, politiques, moraux, sociaux, ainsi que le plan de communication de l'actualisation du FEN 2020-2021. Même si les résultats dont nous venons de vous faire un bref aperçu semblent satisfaisants, il importe de s'arrêter après ce parcours pour faire le point afin d'apprécier dans quelle mesure les objectifs sont atteints et d'en tirer des leçons. C'est bien évidemment, mesdames et messieurs, dans cette perspective que le présent atelier est initié pour mobiliser les réflexions autour du thème actualisation du fichier électoral national 2021, bilan et perspectives. À noter qu'après 10 ans d'exploitation et conformément à la réglementation, le COSLEPI vit ses dernières heures. L'administration des douanes présente aux acteurs du secteur privé les nouvelles réformes visant la dématérialisation des procédures de dédouanement. Ces réformes ont été introduites pour faciliter le commerce transfrontalier au port autonome de Cotonou. Les échanges ont permis aux différents acteurs en charge de la mise en œuvre de ces réformes de recueillir les préoccupations des acteurs du secteur privé pour de nouvelles exigences. Reportage Clément Achadé, Henri Ganti. Les réformes douanières du Bénin pour faciliter le commerce transfrontalier présentées au secteur privé ce jeudi. Une énième rencontre axée sur les processus ayant conduit à la dématérialisation des procédures de dédouanement avec la modernisation de l'administration des douanes. Il s'agit entre autres de la mise en œuvre du programme de vérification des importations piloté par Bénin Contrôle, du guichet unique de commerce extérieur et la mise en place d'un programme national des opérateurs économiques. L'ensemble de ces réformes ont réduit le coût et le délai des opérations au profit du secteur privé et surtout entraîné une augmentation des recettes. Et pour le directeur général des douanes et droits indirects de Bénin, la dynamique doit continuer. Grâce à ces réformes
et grâce à votre détermination, nous sommes à même de dire que le pari est en train d'être gagné. Je voudrais demander aux uns et aux autres de s'applaudir vous-même puisque au titre du premier trimestre, je l'ai dit, et malgré toutes les difficultés liées à la pandémie de Covid-19 et j'allais dire aussi à la fermeture en temps des frontières, nous avons pu faire près de 99,24% de nos prévisions. Grâce à ces différentes réformes de l'administration douanière, les échanges commerciaux au Bénin sont devenus fluides avec à la clé de belles performances de recettes. L'amélioration du climat des affaires est donc rendue possible grâce à cette panoplie d'innovations ayant facilité la vie aux commerçants qui pratiquent le port autonome de Cotonou, devenu plus compétitif. Le dialogue, les discussions que nous allons mener nous permettront certainement de corriger ce qui a lieu de corriger et de parfaire donc l'ensemble de ces réformes qui en réalité sont destinées à votre bien-être. La durée des opérations au port autonome de Cotonou est désormais fortement réduite. Grâce à la dématérialisation, vous n'avez plus les commissionnaires agréés en douane qui vont de bureau en bureau pour pouvoir chercher des certificats, pour pouvoir chercher des licences. Nous gagnons désormais en coûts, réduction des coûts. Les paiements à la banque, il faut le dire, désormais les paiements sont en ligne et pas de frais de service. Le ministre de l'Économie et des Finances y a tenu, pas de frais de service, vous payez juste ce que vous devez, ça nous permet de gagner en coûts. C'est une transparence et ça, il y a très peu de ports dans la sous-région qui vous offrent cette opportunité. Donc, les réformes visent à offrir de la transparence. Nous avons un volet sécuritaire qui est vraiment important. Désormais, la douane béninoise accorde ses nombreuses facilités pour une bonne santé de commerce transfrontalier au port de Cotonou. Tout ceci contribue à l'amélioration du climat des affaires, surtout au progrès économique du Bénin. Et pour ce faire, la douane et l'APIEC s'entendent poursuivre et surtout renforcer la dématérialisation des procédures de dédouanement. On parle maintenant de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année en cours à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Au programme des travaux, plusieurs sujets dont l'examen et l'adoption des états financiers de l'institution consulaire. Retour sur la cérémonie d'ouverture des travaux. Les membres consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin tiennent dans cette salle leur première session ordinaire au titre de l'année 2021. À ce rendez-vous d'échange de partage d'expériences, les élus consulaires vont réfléchir sur plusieurs questions liées au bon déroulement des activités de la CCIB. Conformément aux dispositions statutaires régissant l'institution consulaire, la première session de l'Assemblée consulaire qui est consacrée à l'examen et l'adoption des états financiers exercice clos au 31 décembre 2020 et à la présentation du rapport d'activité 2020. Sera également l'occasion de la présentation de la mission du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de la CCIB, CAMEC-CCIB. C'est le moment pour l'autorité de tutelle de saluer les efforts consentis par la CCIB dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Shadia Assouma invite par ailleurs l'Assemblée consulaire à ne pas occulter les chantiers urgents qui permettront d'insuffler une nouvelle dynamique de développement à travers le commerce et la transformation industrielle de l'économie béninoise. C'est à ces moments de reddition de comptes que vous avez la possibilité d'évaluer ce qui est fait et la latitude de donner des orientations averties pour le futur en ayant à l'esprit le bien-être, le mieux-être de l'opérateur économique béninois et du secteur privé dont vous avez la charge de représenter et de défendre les intérêts. Je note déjà que la convocation de cette session pour examen des états financiers exercice clos au 31 décembre 2020 a un progrès et je vous en félicite. Dans votre position d'élu consulaire, vous avez le regard sur les activités de la Chambre et vous savez les besoins du secteur privé béninois. Vous êtes donc en mesure d'objecter et de donner des orientations en cas de besoin. C'est donc parti pour de nouvelles perspectives à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin.
Cette rencontre des membres consulaires de la CCIB dure 24 heures. Lancement de la plateforme digitale CEMO, une plateforme mise en œuvre pour faciliter la tâche et les procédures aux agents de l'État en mission de travail en cette période de pandémie de la COVID-19. On retrouve Clément Achali. Contrôler, gérer l'ensemble des missions à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur du Bénin. Tel est l'objectif que vise la plateforme CEMO lancée par le ministère de l'Économie et des Finances. Cet outil digital va également permettre de simplifier aux missionnaires toutes les tracasseries liées au voyage en cette période de la pandémie de Covid-19. Chers collègues, chers représentants de compagnies aériennes, nous avons mis cette plateforme juste pour nous permettre d'aller vite dans vos décisions, dans votre capacité à vérifier très rapidement si quelqu'un qui se présente à vous a les documents officiels nécessaires. C'est donc dans cette dynamique et pour l'application de la mesure d'exonération du paiement des frais liés au test de la COVID-19 pour les agents en mission officielle que le contrôle financier et la direction des systèmes d'information du ministère de l'Économie et des Finances ont implanté dans le CEMO l'interface permettant de procéder aisément aux vérifications d'usage sur la régularité des missions de ces cadres. La plateforme CEMO a vu le jour grâce aux efforts du ministère de l'Économie et des Finances à travers le contrôle financier et le ministère de la Santé. Sont concernés par cette mesure forte une catégorie de personnes bien ciblées. Cette plateforme concerne uniquement les agents publics, donc ceux qui ont été enregistrés sur la plateforme d'édition des ordres de mission officiels. Et donc les autres qui ne sont pas agents de l'État, qui ne sont pas sur cette plateforme-là, continuent d'adresser à qui de droit leur demande d'exemption des taxes Covid. À ce stade, je ne peux que vous inviter à l'expérimenter et surtout à remonter les préoccupations ou observations éventuelles qu'engendrerait l'utilisation de cette plateforme. Une démonstration de l'outil et ses fonctionnalités a été largement présentée à l'assistance, constituée des responsables des agences de voyage, des cadres du ministère de l'Économie et des Finances et ceux du ministère de la Santé. Ce fut aussi une séance d'échange très riche en informations et apports afin de rendre plus performant l'outil CEMO. Des plans de cocotiers pour rehausser le programme gouvernemental d'aménagement de la zone balnéaire au Bénin. Le site qui développe ces plans de cocotiers a reçu hier la visite du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il était accompagné pour la circonstance de son collègue en charge du cadre de vie et du développement durable. Les deux ministres ont constaté avec satisfaction l'évolution du projet sur le site de recherche retenu et qui se situe à Semekbouji. Ulrich Gaba et Déon Bébi. Deux ministres du gouvernement sur le site de recherche et d'expérimentation de l'ENRAB dans la commune de Semekbouji. Le ministre de l'Agriculture et son collègue en charge du cadre de vie sont venus constater le niveau d'avancement des travaux à la station de la pépinière de production de plants de cocotiers. Plusieurs variétés sont mises en terre. Nous sommes à la station de recherche sur le cocotier, un site qui abrite deux grandes pépinières conduites respectivement par l'Institut de recherche, l'Institut national de recherche agricole du Bénin, SONEL, station de recherche sur les plantes pérennes, qui conduit une pépinière de 30 000 plants de cocotiers, dont 20 000 du Grand Ouest africain et 10 000 de cocotiers hybrides. Là où nous sommes, c'est un site préparé pour recevoir 500 000 plants pour livrer 500 000 plants de cocotiers, le géant ouest africain. L'objectif, c'est de coloniser toute la côte du Bénin, plantée en palmier, en cocotier, pour reverdir cet espace, jouer un peu contre l'érosion,
créer le cadre favorable pour le tourisme. Pour le ministre du Cadre de Vie, c'est un vaste programme qui va sensiblement contribuer à l'aménagement de la zone balnéaire le long de la côte atlantique. Un projet bien ficelé qui prend en compte toutes les normes pour faciliter l'attraction touristique dans le strict respect de la protection de l'environnement. Vous avez vu construire la route des pêches, vous avez vu les contre-allées, vous avez vu un certain nombre d'aménagements se faire. Il y a des activités génératives de revenus qui vont se mener dans cette zone, mais dans un aménagement correctement maîtrisé. C'est ce que nous faisons, donc des cocotiers sur la plage, des cocotiers au nord de cette route-là, selon un plan qui est calé, qui va se mettre en place à partir de la production que vous avez ici par la Direction générale de l'environnement et du climat et la Direction générale des eaux et forêts et chasses, sous la supervision technique de nos amis de l'INRAP, donc du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche. On est venu, le ministre et moi, constater l'état de santé et d'évolution de la pépinière parce qu'en juin, les activités de plantation vont démarrer. Dès juin, le mois dédié à l'environnement, l'opération de mise en terre des cocotiers va démarrer le long de la route des pêches. Le ministre du Cadre de Vie rassure également que toutes les dispositions sont prises pour entretenir ces plants de cocotiers afin de leur assurer une croissance en toute sécurité pour le bonheur et le plaisir des populations et bien sûr des touristes. Pour finir maintenant, l'association Alpha Taka, en collaboration avec la mairie de Djougou, mène différentes actions au profit des familles en situation difficile. En cette période de Ramadan, elle a procédé à la distribution des produits vivriers aux fidèles musulmans de la Donga. Objectif, faciliter le mois de jeûne aux familles musulmanes démunies. Reportage Abdou Sahabi Idrissou, Abdou Raouf Yahaya. C'est un acte de générosité que l'association Alpha Taka, au service de la communauté en collaboration avec la mairie de Djougou, pose au stade Tchoukouma de cette cité princière. Ayant constaté que nombre de fidèles musulmans parviennent difficilement à joindre les deux bouts en cette période de jeûne musulman, cette ONG caritative vient mettre à leur disposition un important lot de produits vivriers, composé de sacs de riz et de bidons d'huile. Ce geste philanthropique va permettre aux bénéficiaires des 4 communes de la Donga de passer de bons moments de Ramadan. Pour profiter de ce mois béni, l'association Alpha Taka, en collaboration avec la mairie de Djougou, s'est orientée vers les démunis avec des vivres. Parmi eux, nous pouvons énumérer quelques identifiés par le projet Arche. Ces démunis seront nos priorités dans les jours à venir. Honorables invités, chers bénéficiaires, disons merci à Allah, ensuite à notre partenaire Al-Hidayah de Koweït, tous déterminés à transformer nos rêves en réalité. Au total, 1210 paniers alimentaires ont été généreusement distribués aux familles nécessiteuses. Une autre action de l'association Alpha Taka qui vient renforcer celle déjà menée sur le terrain il y a quelques semaines pour soulager les peines des populations vulnérables. Ces dons, symboliquement, nous permettent de faire le mois de carême, mais avant, l'association Alpha Taka a posé les actes pour que nous ne soyons pas toujours dans une position de demandeurs. Parce que notre souhait, c'est que ceux qui reçoivent cette année, que Dieu puisse leur permettre l'année prochaine de céder la place à d'autres. Que nous ne soyons pas d'éternels assistés, mais que nous ayons des activités qui vont nous amener au cours de l'année à travailler et à nous offrir ça nous-mêmes pour le prochain Ramadan, afin de laisser la place à d'autres qui n'auront pas eu cette chance. Très émus par ce geste, les bénéficiaires vont tout simplement témoigner leur gratitude aux généreux donateurs. Au nom des bénéficiaires, je dis merci à l'association Alpha Taka pour ses œuvres multiples à l'endroit des plus démunis. Avec ces dons,
La sécurité alimentaire est déjà acquise. C'est donc un ouf de soulagement pour ces bénéficiaires qui vont toujours continuer par observer le 4e pilier de l'islam. Cette action de partage, tout comme celle précédente, faut-il le rappeler, a été rendue possible grâce à son fidèle partenaire Al-Hidaya, une ONG koweïtienne engagée dans les actions humanitaires. Bonne suite de mois de jeûne et de prière à toute la communauté musulmane. Bonne fête du travail à tous les travailleurs. C'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Restez câblés pour la suite des programmes de Canal 3 Bénin.